Donc, exercice numéro 8. Soit f la fonction définie pour tout x, élément de R, par f de x égale x au carré plus 1, exponentielle moins x plus 2. On note gamma la représentation graphique de f dans un repère orthogonal. Delta la droite d'équation y égale 5 demi x. On note A l'air en unité d'air du domaine délimité par la courbe gamma, la droite delta, la droite d'équation x égale 0. D'accord. Voilà, donc l'air, vous voyez, si vous euh, remarquez ici, c'est l'air coloré en rouge. Voilà, ça c'est la courbe gamma, ça c'est la droite y égale 5 demi x, et le domaine limité par la courbe x égale 0 et la droite delta. Ok, donc on note P, Q et R les points de coordonnées O, bien sûr 0, 0, P de coordonnées 0, 5, Q de coordonnées 2, 5, et R de coordonnées 0, E au carré. Voilà, donc première question. Donc premièrement, détermination d'un encadrement de A. Donc on va essayer d'encadrer cette R-là. Ok, donc je vais uniquement recopier le graphique. Ok, juste une seconde. C'est le graphique qui le connaît. Ok. Donc, je vais réécrire les coordonnées des points. Donc, bien sûr, nous avons O, l'origine, c'est le point 0, 0. P de coordonnées 0, 5. Q de coordonnées 2, 5. Et R, le point de coordonnées donc, 0 au carré. Et bien évidemment, nous avons la fonction f, d'accord, f de x, qui est égale x au carré plus 1, exponentielle moins x plus 2. Et la droite delta d'équation y égale 5 demi x. Ce sont les données. Donc, premièrement, montrer par le calcul que le point Q appartient à la droite delta. Mhm. Et la courbe gamma, donc c'est le point d'intersection de gamma et delta. Et quoi d'autre? Et que la courbe gamma coupe l'axe des ordonnées au point R. D'accord? Voilà le point R. D'accord. Comment est-ce qu'on prouve qu'un point appartient à une courbe ou bien appartient à une droite, connaissant ses coordonnées? Hmm? Avez-vous une idée? Comment prouver qu'un point appartient à une droite ou bien appartient à une courbe? Hmm. Ben, tout simplement, si seulement si les coordonnées de ce point-là vérifient l'équation. D'accord? Par exemple, je veux montrer que le point Q, le point Q c'est le point de coordonnées de 5, est un point de delta. D'accord? Delta a pour équation y égale 5 demi x. Le point Q a pour coordonnées 2, 5. Je vais remplacer x par 2. Si je trouve 5, donc c'est un point de delta. Sinon, ce n'est pas un point de delta. Regardez, 5 demi multiplié par
2, qui est l'abscisse. Hein, l'abscisse du point Q. Ben, tout simplement, en simplifiant par 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5, qui n'est autre que l'ordonnée du point Q. D'accord? Donc, cela nous mène à dire que le point Q appartient à delta. La même chose, on va faire la même chose pour montrer que Q est un point de la courbe gamma. Gamma est la courbe de la fonction f de x égale x au carré plus 1 exponentielle moins x plus 2. Et bien, tout simplement, on va calculer f de 2. Si f de 2 vaut 5, donc c'est bon. D'accord? F de 2, c'est égal 2 au carré plus 1 exponentielle moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2, ça vaut 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1. D'accord? Et 2 carrés, ça fait 4 plus 1, ça vaut 5. Donc, c'est l'abscisse du point Q. OK? Puisque f de 2 égale 5, donc le point de coordonnée de 5, c'est le point Q, appartient à gamma. D'accord? Donc, par cette méthode-là, on a prouvé que le point Q, c'est un point de delta et de gamma. D'ailleurs, sur la courbe, il est déjà pris comme point d'intersection. OK? Ça, c'est le point Q. Vous voyez? C'est bon? Oui. Okay. Et que l'axe des ordonnées coupe la courbe gamma au point R. L'axe des ordonnées, ça veut dire x égale 0. Hein? L'axe des ordonnées. C'est la droite d'équation x égale 0. Ben, tout simplement, on va calculer f de 0. F de 0, c'est égal 0 au carré plus 1 exponentielle moins 0 plus 2. Donc, ça vaut 0 au carré, 0 plus 1, ça vaut 1. Et fois, donc, ça fait exponentielle 2. Donc, l'intersection de l'axe des ordonnées avec la courbe gamma, d'accord, c'est le point de coordonnées 0 e carré. 0 e carré, ce sont les coordonnées de R. Donc, cela prouve que gamma inter l'axe des Y, au Y, c'est le point R. D'accord? Si j'étais avec l'axe des abscisses, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Ce n'est pas le cas. D'accord? Maintenant, il nous demande de calculer en unité d'air la valeur exacte de chacun. La valeur exacte des aires de chacun des triangles. Quels sont les triangles qu'il demande? Donc, le premier triangle, c'est OPQ et OQR. Voilà, je vais juste identifier ces deux triangles. Donc, on a dit OPQ. Et voilà, ça c'est le premier triangle. OK? C'est un triangle comment, ce triangle-là? Triangle. Rectangle. Rectangle où? Il est rectangle où? À quel point? Oui. Voilà, OPQ est un triangle rectangle en P. Et par conséquent, l'aire de ce triangle-là de OPQ, c'est égal
Donc, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, puisque c'est un triangle rectangle, on va avoir PQ fois PO sur 2. C'est ça? 1 demi PQ fois PO. Donc, c'est égal à 1 demi. La distance PQ, vous voyez que le point Q, il est de coordonnées de 5. OK? PQ. Oui. Le point Q, il est de coordonnées de 5. Le point P est de coordonnées 0,5. Ce sont deux points qui admettent la même ordonnée. Donc, la distance PQ, ça vaut combien? Donc, 1, 2. Vous voyez? C'est clair? Et de la même façon, Oui. le point O, c'est le point de coordonnées 0, 0. O et P ont la même abscisse. Donc, la distance PO, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, PQ égale 2 et PO, c'est égal à 5. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va Ok. voir pour calculer cette aire-là? Donc, 1 demi multiplié par 2 multiplié par 5. En simplifiant par 2, on va avoir 5 unités d'aire. Ça, c'était l'aire du triangle OPQ. Maintenant, le deuxième triangle qu'on va chercher son aire, c'est quel triangle? Donc, OPQ, OQR. OQR, revenons à la figure. OQR, c'est ce triangle-là. Donc, on va essayer de l'identifier. Ça, c'est QR. Ça, c'est OQ. Et voilà. Ça, c'est le triangle OQR, qui n'est pas un triangle rectangle. Mais si vous voyez bien, nous avons quelque chose de très important ici. PQ, ça représente quoi pour ce triangle? PQ, ça représente quoi? Hauteur. C'est l'auteur, très bien. D'accord? Donc, la base va être OR et l'auteur, c'est QR. C'est QP plutôt. D'accord? Donc, on va écrire ici l'aire de OQ, OQR, c'est égal à 1 demi OR fois PQ, qui représente l'auteur. Je vais écrire ici PQ et l'auteur. L'auteur issu de Q. D'accord? Et par conséquent, on va avoir quoi? C'est égal à 1 demi. La distance OR, R dont les coordonnées sont quoi? Les coordonnées de R. C'est 0 E carré, c'est ça? Hauteur, oui. 0 E carré. Donc Oui. la distance OR, c'est égal à E carré. OK? Voilà, la distance PQ, on a dit tout à l'heure, PQ, ça vaut 2. Donc, en simplifiant par 2, on va avoir E carré, unité d'air. OK? C'est bon? Oui. Finalement, il nous demande d'en déduire un encadrement de l'air A. Donc, vous voyez bien, je reviens à la figure, vous voyez bien que la partie colorée, hein, l'air qu'il a coloré en rouge, il est supérieur à l'air du triangle OPQ, mais c'est inférieur à l'air du triangle OQR. D'accord? OQR akbar, c'est plus grand. Mais Oui. occupé, c'est inférieur. Donc, on va dire A est comprise entre l'aire du triangle OPQ, mais inférieur à l'aire du triangle OQR. Et par conséquent,
qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que A, l'air qu'on cherche, est comprise entre 5 et E carré. En unité d'air, bien sûr. مسيو ما فهمتش بالكدا تنجم تعاود لي. Regarde. Figure اللي عندنا هنا. ريت l'air اللي بالأحمر. D'accord? L'air اللي حكينا عليه من الأول. L'air entre la courbe, l'axe des ordonnées et la droite delta. Il est coloré en rouge. Il est supérieur à l'aire du triangle occupé. Au triangle occupé أصغر منه. L'air نتاعو أقل. أيوة. Je l'ai coloré en bleu. Oui. C'est inférieur à l'air A, avec en rouge. C'est bon? Ok, Oui. le triangle أيوة. OQR, le triangle Ekbir, OQR, l'air du triangle OQR est supérieur à l'air A, coloré en rouge. Oui. D'accord? Donc, l'air A, il est compris entre les deux aires des deux triangles. Le triangle OQP, c'est un triangle dont l'air est inférieur à l'air A. Et le triangle OQR, c'est un triangle dont l'air est supérieur à A. Donc, A est comprise entre les deux aires. L'air Loulani, on l'a calculé, ça vaut 5. Ou l'air Feni, on l'a calculé, ça vaut E carré. Donc, l'air A, il est compris entre 5 et E carré. واضحة ولا؟ أيوة فهمت. أيوة. عاود فسرها مرة أخرى. اللي فهمت c'est bon. Regarde bien. Amenez deux triangles. Le premier triangle, je vais le tracer en vert. L'air هذا, ce triangle-là, أكبر ولا أصغر من l'air A? أكبر ولا أصغر من l'air? L'air A هو اللي coloré en rouge. Ou les عامل en pointillé maintenant, c'est l'air du triangle OPQ. C'est supérieur ou bien c'est inférieur? inférieur à Voilà, B, inférieur à A. L'air réveil en vert, il vaut combien? Il vaut 5. D'accord? B. Ou maintenant, si je prends maintenant le triangle l'Ekbir, je vais le prendre en rouge. Le triangle OQR. Je vais le refaire. أما أكبر l'air A ولا l'air du triangle OQR? OQR. OQR أكبر. Donc l'air A محصور ما بيناتهم الزوز. هذا triangle بونتي اللي بالأحمر أكبر من l'air A اللي يحكي عليه. C'est bon? أيوة. Donc هذاك علاش A et entre l'air du triangle الصغير OPQ qui vaut 5 et inférieur à l'aire du triangle OQR اللي هي E carré. D'où l'encadrement de A. C'est bon? OK? Oui. OK. Maintenant, on va... Oui, c'est bon. Très, très bien. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. Exprimer l'air A à l'aide d'une expression faisant intervenir une intégrale. On sait très bien que... comment dirais-je, l'air, on l'exprime toujours en fonction, ou bien une intégrale d'une fonction positive, ça exprime l'air. Mais l'air entre qui et qui? Ou bien entre deux courbes, ou bien entre la courbe et l'axe des abscisses. L'air qu'on cherche A, c'est entre la courbe et la droite delta. La droite delta d'équation demi-x. Donc, ça va être une intégrale pour x allant de quelle valeur à quelle valeur? Regarde, je vais ajouter une droite très importante ici. C'est la droite
x égale 2. Donc, on va calculer l'intégrale sur cet intervalle-là. Mafhoum wala? Allez sur cet intervalle. 0, 2. X, elle est comprise, toutes les valeurs de x sont comprises entre 0 et 2. Sur cet intervalle. Entre la courbe et la droite delta. D'accord? Lorsqu'on calcule l'aire d'une fonction, نحسبوا l'aire من الكورب حتى l'axe des abscisses. حتى اللوطة. La partie البيضاء هذايا triangle الابيض هذايا, il est compris entre l'intégrale l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Mais on va enlever ce triangle-là. On va calculer l'aire entre la courbe et la droite. Donc, on va calculer la différence, si tu veux. OK? Donc, l'aire A, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2, pour x entre 0 et 2, de f de x moins 5 demi x dx. Ça, c'est la courbe gamma et ça, c'est la droite delta. C'est bon? C'est clair? Oui. D'accord? Dis-moi, entre deux droites, ou bien entre deux courbes, ou bien une courbe et une droite, on calcule la différence, bien évidemment, en valeur absolue. Dis-moi, l'équilibre moins strict. Hein? C'est bon? نجموا لهنا نخليو l'intégrale de f de x parce qu'on ne connaît pas la primitive de f. D'accord? Ou 5 demi x, on peut calculer cette primitive-là, on peut la calculer. C'est bon? Oui ou non? Bon, il demande Oui. une intégrale, on peut se contenter de ce résultat. Il demande d'exprimer A à l'aide d'une expression faisant intervenir une intégrale. Bon, on peut le laisser comme ça, ou bien on peut calculer, on peut dire que c'est égal l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx moins, quelle est la primitive de x? C'est x au carré sur 2. Hein? X au carré sur 2 fois 5 demi étoile 5 x au carré sur 4 entre 0 et 2. Donc, c'est égal l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx moins l'image de 2. 2 au carré, 4. Sur 4, ça vaut 1 fois 5, ça vaut 5. Et l'image de 0 égale 0. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx moins 5. Ben, finalement, 5, c'est l'aire de ce triangle-là aussi. Alors que 2 fois 5 divisé par 2. Donc, c'est comme si on va calculer l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe des abscisses, moins l'aire de ce triangle-là, qui vaut 5. Bon, on peut même se contenter du premier résultat. Il demande d'exprimer A à l'aide d'une intégrale. C'est bon, c'est déjà fait. Petit b. Petit b, soit grand G, la fonction définie pour tout x appartenant à R, par grand G de x égale, il nous a donné une expression de grand G qui est égale à moins x au carré moins 2x moins 3 exponentielle x moins 2. On note G' sa fonction dérivée, la dérivée de G sur R. Pour tout élément x de R, calculer G' en donnant les détails de calcul. Donc, on va calculer G' de x. C'est bon? Voilà. Ça, c'est G de x. G de x qui est égal à moins x au carré moins 2x moins 3 fois exponentielle moins x plus 2. On sait très bien que c'est une fonction dérivable sur toute R puisque c'est le produit de deux fonctions dérivables. La première, c'est moins x carré moins 2x moins 3 qui est un polynôme qui est dérivable sur toute R. La deuxième, c'est exponentielle moins x plus 2 qui est une fonction exponentielle dérivable sur toute R aussi. Donc, on n'a pas à le justifier parce qu'il n'a pas demandé ça. Il demande juste de donner l'expression de G'. Pour calculer G', regardez, l'expression de G, elle est écrite sous quelle forme? U prime, C'est fois V. U fois V. U fois V, U fois. D'accord? Avec. Allez, donnez-moi les détails. Quelle est l'expression de U? Polynôme. Moins x au carré, Moins x au carré, moins moins 2. 2x, moins 3. Et V de x? Exponentielle, moins x plus 2. Exponentielle moins x plus 2. Vous saviez tous que U fois V, la dérivée, ça vaut U' fois V plus V' fois U.
D'accord? fois Donc, on a besoin de U' et de V', c'est ça? Ouais. Ben, allez, oh, donnez-moi l'expression de U'. Moins x au carré, Moins 2x, moins 2. moins 2x, moins 2. Bien. Et V' de x, quelle est sa dérivée? moins x plus U' 2 exponentielle. exponentielle. Voilà, Moins Ah, exponentielle, moins. voilà, moins exponentielle moins x plus 2. C'est la ah, dérivée de x moins x plus 2, exponentielle u, sa dérivée. Voilà, je vais l'écrire U' ici. exponentielle. Exponentielle u, sa dérivée, c'est u' exponentielle u. Ah, la dérivée de moins x plus 2, ça vaut moins 1. Donc, ça vaut moins exponentielle moins x plus 2. Maintenant, on va calculer g' de x. Donc, g' de x, appliquons cette formule. U' fois v, donc ça fait moins 2x moins 2 fois exponentielle moins x plus 2, plus v' fois u. V', donc c'est moins, donc ça reste le moins, exponentielle moins x plus 2, facteur 2, moins x au carré, moins 2x moins 3. Bien évidemment, on peut mettre exponentielle moins x plus 2 en facteur. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 2x moins 2, moins x carré, c'est plus x carré, plus 2x moins 3. Le tout facteur d'exponentielle moins x plus 2. On aménage un petit peu cette expression pour la simplifier. On va avoir x au carré, moins 2x plus 2x, ça saute, moins 2 moins 3, ça vaut moins 5, exponentielle moins x plus 2. C'est ça? Ah, attention, si c'est plus 3, oui. plus 3, ça donne plus 1. Excusez-moi, c'est plus 1. Petite erreur de signe. Voilà. Mais qui est cette fonction? Cette fonction qui est égale à x au carré plus 1 exponentielle moins x plus 2. C'est pas la fonction petit f? Hein? dx. Petit f. Voilà. Regardez, petit f, c'est égal à x au carré plus 1 exponentielle moins x plus 2. Donc g' de x, c'est petit f de x. Qu'est-ce qu'on peut dire si je vous dis que g' de x égale petit f de x? Ça veut dire quoi? G primitif de f. Voilà, donc ça veut dire que la fonction g est une primitive de f sur R. Donc, c'est une primitive, puisque j'ai prime égale petit f. Voilà, c'est ce qu'il a demandé, en déduire une primitive de la fonction f sur R. Petit c, déterminer une valeur exacte de A. Donc, on va calculer A. Petit c. On a dit que A, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx moins 5. Donc, c'est égal. Petit f, on connaît sa primitive. Sa primitive, c'est grand G de x. Les grands G de x compris entre 0 et 2, moins 5. C'est ça? Donc, c'est égal. Ouais. G de 2 moins G de 0 moins 5. Faisons ce petit calcul. G de 2. G de 2, donc ça nous fait moins 4. Moins 4 aussi. C'est ça? Moins 4, moins 4. Oui, moins 3. Moins 4, moins 4, moins 3. Donc, ça fait moins 11. Exponentielle 0. Donc, ça fait. Exponentielle 0. Donc, c'est égal à 11. Moins G de 0. G de 0, c'est égal à moins 3 exponentielle 2. Donc, ça devient plus 3e carré moins 5. Donc, finalement, ça fait 3e carré moins 16 unités d'air. Ben, tout simplement, ça, c'est l'air en unité d'air de cette expression. Okay? C'est 3e carré moins 16 unités d'air. C'est bon? Ça va? C'est la valeur exacte. Déterminer une valeur, donner une valeur approchée. Ben, pour donner une valeur approchée, il suffit de faire le calcul avec la calculatrice. 3e carré moins 16, ça vaut combien? Faites le calcul. Une valeur approchée, il n'a pas demandé une approximation quelconque. Arrondi au centième.
Donc, à deux chiffres après la virgule. 6,167. Ça fait combien? Trois chiffres. Ouais. Trois chiffres. Atteindez trois chiffres. Ben, 6,167. 167. Il a demandé un arrondi au centième, yani à deux chiffres après la virgule. Puisque le troisième, c'est 7. Donc, smart clear. là, là, أنا قلت لك أعطيني trois chiffres. D'accord? Donc, Arrondi. voilà, unité d'air pour faire l'arrondi. OK? C'est 6,16 unités d'air. C'est bon? Oui. Ça va. Donc, ça, c'était l'encadrement de l'air. Voilà. Vous voyez que c'est simple. D'accord? Et voilà, fini notre exercice pour aujourd'hui. C'était un petit calcul d'air, un primitif, de dérivés, etc. Et une approximation de l'air. D'accord? Merci, monsieur Aïs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Demain, Oui. Inch'Allah, dans un autre exercice. À demain. Ah, Bonne nuit. bonne nuit. Bonne nuit.